Chez Dacia, l'actu, c'est le nouveau logo, la nouvelle identité visuelle de la marque, avec ce D ici, le D et le C de Dacia, et qui va donc venir maintenant identifier toute la gamme. Donc on le retrouve ici sur le Duster, sur les deux Dusters qu'on voit là. Ton avis sur le logo, Pitou, par rapport à l'ancien? C'est bien plus classe, ouais. Plus classe? Un truc à l'américaine. Moi je trouve aussi, ouais. Et sur la marque en particulier? Non, ça a toujours été dégueulasse, mais... La Spring, t'es pas fan? Non, du tout. Mais où est le moteur? Déjà? Ah, il est là. Déjà? Même en écriture, le Dacia, ils l'ont changé aussi. Oui, c'est joli, ouais. La Logan, qu'on connaît bien pourtant, hein, mais qu'on voit assez peu sur nos routes tout de même. Hey! Bon, en tout cas, une marque qui s'est vraiment imposée en France, avec des atouts. Je profite pour grimper. Des atouts prix, mais en plus maintenant ça présente bien. Franchement, les intérieurs, qu'est-ce que ça a progressé? T'as du tissu, t'as des plastiques qui présentent bien, t'as des... Ok, moi je trouve ça toujours assez basse qualité, mais... Moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est le juste produit au juste prix et c'est ce qui fait sa force. Oui. Mais en qualité, on est toujours pas terrible. Mais effectivement, il y a des petites finitions un peu sympas là. Ouais, c'est propre, hein, franchement. C'est propre, tout en restant un petit peu low cost, mais c'est propre. Mais quand t'es pas passionné et que tu cherches un véhicule qui va pas te revenir trop cher, si tu cherches à pas cher, oui. Et qui offre des prestats qui sont quand même super solides, parce que ça partage tellement de choses avec les modèles récents Renault, que franchement, il n'y a pas de bataille, quoi. Même l'odeur est low cost, je trouve. Alors, ma préférée, ça reste quand même le Duster, qui a toujours une gueule. On va revenir le voir là ici, mais cette sorte d'héritier du Rancho, ce côté passe-partout, baroudeur, il est vraiment toujours aussi sympa. Il est plutôt jeune, hein, mais c'est vrai que ça claque quand même, ce nouveau design du logo, c'est vraiment chouette. Allez, on va voir le concept car manifesto que Dacia dévoile sur ce mondial. La voilà, avec des pneus innovants qui sont censés durer toute la durée de vie de la voiture. Donc un côté un peu baroudeur, un côté très minimaliste aussi. Et franchement, je kiffe. Alors c'est assez rigolo de voir. Il y a un seul phare, comme sur les premiers concepts des 2 chevaux. Donc c'est amusant de voir les clins d'œil un peu partout. L'intérieur, ça fait capsule spatiale, je trouve les sièges, c'est rigolo. Le volant qui a l'air d'être en liège. Mais il est chouette, qu'est-ce qu'il est chouette. Électrique bien sûr. Et en réalité, c'est quand même de la gomme. Ah mais bien sûr. J'étais persuadé que c'était vraiment un plastique dur, quoi. C'est toi qui es en plastique dur. Il paraît. Ça ne passera pas le stade de la production, évidemment, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui peut être récupéré ensuite dans la vraie vie, dans le vrai monde. Voilà pour cette Dacia Manifesto. Ah, franchement, je la trouve terrible. Ça fait bagnole du désert, baroudeur à mort, elle est terrible. Ça a une gueule d'enfer. Mais qui roule avec ça après? Qu'est-ce qu'ils en font des voitures comme ça? Ils les écrasent après le mondial, ils font quoi? Ah bah non, est-ce que quelqu'un roule avec ça? Ah non, ça va dans un musée. D'accord. On a une application de réalité augmentée, donc si vous voulez le voir chez vous, le manifesto, là, c'est excellent. Détails, Ok. vous chargez l'appli et puis vous pouvez rentrer dedans, tourner autour. Voilà. Excellent. Et l'appli c'est quoi? Ça s'appelle Dacia Augmented Reality, Dacia AR. Ok. Et en fait c'est une appli qui... voilà, hop. Super. Et ça vous permet de le placer dans un environnement de notre choix. Voilà, ah génial, génial. Et ça vous permet même, si vous le souhaitez, de regarder toute notre gamme. Ok. De la regarder chez vous. Donc je sais pas, par exemple, on prend un magnifique Duster et en fait, alors il est là. Je viens de dire qu'il était magnifique. C'est vrai? Ouais. Moi c'est l'héritier du Rancho, c'est ce que je disais. Ah c'est pas mal comme comparaison. Ah bah c'est formidable. Attendez, on dit pas de la merde, par contre. Ah, pas que, pas que. On en dit, mais pas que. Ouais, c'est sympa. Et bon, voilà. Ok. Ah bah merci pour l'info. Génial. L'avantage en fait c'est que ça permet à tous nos vendeurs en fait d'avoir l'ensemble de la gamme sur un téléphone pour la montrer aux clients. Ok. Même quand on n'a pas un véhicule en stock par exemple, quand on n'a pas la Ok, super. Merci pour ces infos. Vous êtes? Je vous en prie. Thomas Briand, je suis VP Sales and Marketing Efficiency pour Dacia. Eh ben merci. Cyril Dallègue, automobile de Cyril, voilà. Chaîne YouTube en devenir. Enchanté. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'info, c'est top. Merci beaucoup. Alors, nous voici chez Mobilize. Moi j'aurais dit Mobilize, mais le patron de Renault a dit Mobilize, donc on va dire Mobilize. Oui. Alors c'est quoi Pitou Mobilize? Parce que tu as mieux écouté que moi. J'avais une crampe au bras. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer correctement, mais en gros, ils partent du service que peut rendre une voiture pour faire une voiture.
Ils ne font pas une voiture pour faire plaisir à l'acheteur. En gros, je crois qu'il parlait surtout de ça, Ah, ça là en le disant truc, que ça allait vachement nous plaire. Ah oui. Est-ce que ça C'était va vachement inspiré plaire, de ça l'art de rue. Parce Ah oui. que finalement, il a traduit street art. Alors là, moi, je sais pas fou. Donc c'est un truc, c'est une sorte de trottinette, mais t'es assis dessus. Non, t'es debout. Enfin, oui. Ah, si. t'es debout? Bon alors, bah ça, moi, T'es ça me- mi-bout. Ah oui. Bah là, sur le papier, j'ai un peu l'impression d'être dans Wall-E, tu sais, quand les mecs sont dans les vaisseaux spatiaux, dans les petits trucs où ils se déplacent tout Complètement, seuls et ouais. ils C'est sont tous très complètement très gros Wall-E. à la fin. Bon, moi ça, ça En me gros, le fait- principe, ils disent qu'il y a 50% du temps, ou plus de 50% du temps, ta voiture elle est garée. Donc en gros, ça prend absolument pas de place. Tu arrives, tu pars, et avec n'importe lequel des véhicules, en fait. Ok. Pas forcément le tien. Ça me Si plaît. j'ai bien tout compris. Ouais, mais- ouais. On va aller voir l'autre là-bas qui est une sorte de Twizy remise à l'ordre du jour. Donc petit là où vélo. il y a, je pense, il doit y avoir 2 places. Ouais, c'est ça. Il y a 2 places. Donc C'est ça, clairement un Twizy. C'est une interprétation du Twizy. Ouais, ça c'est rigolo. Ouais, c'est Twizy Avec des couleurs. qui s'est un petit peu Bourgeoisé. embourgeoisé avec, Ouais. avec Smart. Ah ouais, pas mal. Bien vu. Et même le logo. Le français logo est pas Smart, loin. d'ailleurs. Ouais, c'est amusant. Tu disais que ça allait jusqu'à 80 km/h, c'est ça? Absolument. Et qu'il y avait de la location. En gros, voilà, ça se loue, quoi. Oui, Ok. excellente intervention. Excellent, c'est tout à fait. Et allons voir donc la Mobilize Limo, destinée au Uber, au taxi, voilà, donc qui est Je pense que c'est un gros plan, ça. plutôt sympa. Enfin, plutôt sympa, ouais, franchement, ça présente pas mal. Hein. Elle a de l'allure. On va jeter un œil à l'intérieur, qui est assez moderne, vraiment dans l'air du temps, avec, vous allez voir, ces doubles écrans, là, comme on trouve un peu partout maintenant, chez Kia, chez Mercedes, chez Hyundai, ça présente bien. Pas de matériaux hyper haut de gamme, évidemment, je pense que c'est pas l'objectif. Mais voilà, une voiture qui est destinée à rendre moult services pour les professions qui ont besoin de... Petite info que j'ai oubliée sur le Solo Mobilized, pas besoin de permis. Ah, Ce qui pas est, besoin de permis, oui, bah, en même temps, oui. Ouais, mais ça m'emballe pas. T'aimais bien le vélo, tu on disais est tout à sur l'heure. on est quand même Ah, sur une on est espèce sur de une- route de trottinette. Hein. Absolument, je pense qu'on peut acheter le même à Leroy Merlin. Dégueulasse. Et donc, oui, le vélo, tu te convainquais. Oui. Tu étais plutôt convaincu par ce vélo. Je suis complètement convaincu par le design, Électrique, c'est vrai qu'il a une gueule par de la fou. gueule, il est terrible. Transmission à courroie, hein, notez, il n'y a pas de chaîne. Hein. Bon, mais c'est le salon de l'auto, on continue avec les autos. Absolument. Peut-être mieux. Allons-y. Alpine, on commence avec la Formule 1 de cette année, la 522. Hyper impressionnante, ça fait quand même pas loin de 6 mètres de long, plus de 2 mètres de large. On comprend qu'ils ont du mal à se doubler à Monaco. Bref, juste magnifique. Et alors, autant vous dire que les Français que nous sommes vont être très fans l'année prochaine, puisqu'il y aura 2 pilotes français, Esteban Ocon qui est déjà dans l'écurie, et Pierre Gasly qui a été signé à Suzuka. Voilà. Ici le casque d'Esteban Ocon qu'il avait cette année lors du Grand Prix de France. Mais revenons aux voitures de route avec cette sublime A110R qui a été dévoilée au Japon la semaine dernière. Les Japonais sont fans de la marque Alpine. Et donc c'est un modèle exclusif et plus radical encore, R pour radical, que la 110 normale. Donc le moteur est le même que la version S, ça fait 300 chevaux. Par contre il y a un gros travail qui a été fait sur l'allègement, sur l'aéro également. Regardez les jantes arrière qui sont assez pleines, avec ici cette lame pour l'effet de sol, des jantes extrêmement légères et plus ajourées ici à l'avant. La teinte bleue mat qui est superbe, le capot, le toit carbone. De mémoire, je crois que la voiture gagne 34 kg par rapport à la version normale, et surtout un gros travail sur les trains roulants, sur les freins, pour rendre cette version encore plus exclusive. Beaucoup de carbone, la double sortie d'échappement, assez suggestive. Là encore, des petites dérives en carbone. Bref, elle est magnifique. Et à côté d'elle se trouve la 110 Eternité. Donc vous avez compris que c'était une version électrique. Et voici l'Alpenglow. Quelle auto, mes amis, quelle auto incroyable, quel design de fou. Donc elle défriche ce que pourrait être le futur sportif de la marque.
une vision futuriste du sport auto avec de l'hydrogène pour la mouvoir. Un avant incroyable, donc un manifeste au niveau physique, également un manifeste au niveau technologique puisque Alpine semble beaucoup croire en l'hydrogène. Bon, après il y a du délire hein, derrière, hein, l'aileron transparent, ces feux là derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Mobile, c'est un jouet à côté. Ah ouais, c'est ça, elle est complètement dingue. C'est incroyable de se dire que peut-être il y aura de ces éléments là dans les futurs autos de la marque parce que ils l'ont annoncé tout à l'heure en conférence de presse. Hein. Non seulement il y a le côté sport, mais il y a aussi le côté voiture de série. Donc peut-être qu'on va retrouver des éléments. Bon, on peut se dire déjà peut-être le design des jantes, peut-être les feux, peut-être. Enfin, j'adore, c'est incroyable. Elle est incroyable. Et il y a un gros pari sur l'hydrogène, j'ai l'impression, dans le groupe Renault, hein, avec une vraie envie de proposer pas forcément que l'électrique pur, mais d'explorer d'autres voies. Alors ça, je trouve ça quand même vraiment encourageant. Bon sang, laissons les constructeurs proposer des choses. N'imposons pas l'électrique à tout le monde. Ça peut correspondre à des gens, l'électrique, mais pour d'autres, ça ne fait pas du tout le taf, quoi. Donc, laissez-les travailler, hydrogène, électrique, thermique, biocarburant.